Bonjour, je suis Hakim El-Alem et je vous propose ma chronique du lundi 2 novembre 2020. Elle s'intitule « Regardez ailleurs ?» Non, abadan. Le référendum sur la Constitution amendée a été annulé dans 63 des 67 communes de la wilaya de Tizi Ouzou. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Youssef Gabi, délégué régional de l'ANI, l'autorité de supervision du scrutin. Un mec, tout ce qu'il y a d'officiel. Alors, que faut-il faire lorsque ce rapport chiffré, s'affiche devant tes yeux? 63 des 67 communes de la wilaya de Tizi Ouzou n'ont pas voté. Mettre les mains devant tes yeux ou les index des deux mains dans les trous des oreilles. Du coup, ça libère les yeux et le chiffre terrible est toujours là qui clignote dangereusement. Bah oui, forcément. Au début, tes mains, tu les avais réquisitionnées pour obstruer tes yeux, puis tu les as sommées de boucher tes oreilles. Physiologiquement, c'est une équation impossible à résoudre en l'état actuel du développement du corps humain. Comment faire alors ? Au lieu d'encourager outrageusement les startups et de les gâter en subventions et en exemptions d'impôts, voire de les doter d'un super ministère, peut-être serait-il plus judicieux d'investir tout cet argent dans la recherche scientifique et encourager ainsi les travaux sur le clonage et les modifications génétiques. L'objectif avoué étant de déboucher très vite, non pas sur un vaccin anti-Covid, mais plutôt sur des prototypes de citoyens à 4 mains. 2 pour se masquer le visage, les index des 2 autres mimines étant exclusivement affectés au bouchage des oreilles. Mais je suppose que là, dès que cette idée parviendra à ses oreilles, l'opposition FLN-RND, toujours aussi frondeuse et déterminée, va très vite faire une contre-proposition. Encourager les chercheurs à créer en laboratoire un spécimen d'Algérien sans mains et sans oreilles, voire sans pieds aussi. Parce que dans certaines vidéos, j'ai vu des citoyens en colère défoncer des urnes à coups de pompe. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim El-Alem. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.